a-t-il quelqu'un ce matin qui veut bénir? Qui veut, avec les mains levées, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, quelle que soit la circonstance, la situation, il faut parler à ton âme ce matin. Remets-les, ainsi la parole. Que l'esprit mène absolu contrôle. Bénis, bénis. Élève la voix de Bénédicte. Ici, c'est la défense. Adore-le, louons-le, louons notre Seigneur. Nous voulons le prosterner ce matin et l'adorer. Nous voulons simplement le prosterner. Prosterner, adorons. Ce matin, y a-t-il un passionné de Jésus en ce lieu? Adorons Jésus, adorons Jésus, tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es adoré, nous t'adorons.
seul à nous parler ce matin. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos regards sont sur toi, Jésus. Le cœur et le consolateur de notre foi. C'est toi qui es l'instigateur. Ah, Jésus, nous t'adorons. Jésus, tu es invoqué. Il est écrit là où est le nom du Seigneur. Là où le nom du Seigneur est invoqué. Là où il est invoqué, il y a abondance de liberté. Il y a abondance de paix. Abondance de joie. Quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Quiconque invoquera ce nom ne sera pas dans la confusion. Alors ce matin, alors que nous invoquons le nom de Jésus, nous déclarons et décrétons que nous ne serons pas dans la confusion. Nous déclarons que nos destinées ne seront pas dans l'embarras. Parce que Jésus, il est dans la barque de notre destinée. Parce qu'il est le commandant en chef. Parce qu'il est dans la barque. Oh, ce bateau ne coulera pas. Le bateau de ton mariage ne coulera pas. Le bateau de ta santé ne coulera pas. Jésus est dans la barque. Alors que tu l'évoques, alors que tu l'implores. Jésus. Il se sait la défense, implorons-le. Il se sait la défense. Faisons la place. Fais la place dans ton cœur. Fais la place dans ton cœur. Il veut bien que de l'ordre. Là où il y avait le chaos. Là où on a dit que rien de bon ne peut sortir de ta vie. Jésus, Jésus, Jésus.
Merci Seigneur. À toi toute la gloire. À toi notre honneur. À toi tout Seigneur. Toi seul, capable de faire infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous pensons, nous demandons. Soit louange, honneur, gloire, éclat, beauté, splendeur. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons. C'est la qualité de la visitation que tu reçois. Alors si tu viens dans la présence de Dieu, excuse-moi, si tu es avec l'esprit bourgeois, nous on est ici à la défense. Écoute, nous ne sommes pas venus ici à la défense pour rester dans la défense. Nous sommes venus à la défense pour attaquer. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bienvenue à ICCA. ICCA. La manière dont tu dis la défense, on dirait que j'ai rendu. ICCA. Ah yes. Donc, nous voulons prendre le temps de bénir Dieu. Vous savez que toi et moi, notre présence ici, nous devons notre présence ici, à ICC, en tout cas, à l'obéissance d'un homme.
S'il n'avait pas obéi à la voix de Dieu, toi et moi, on ne serait pas ici, à ICC. Mais cet homme, c'est notre Père spirituel. Et je te dis, la qualité, la grâce dans laquelle tu sers, la grâce que tu honores, c'est celle qui va pousser dans ta vie. Amen. Alors, donc, aidez-moi à honorer notre Père spirituel. La loi de l'honneur. Et tu vas aimer la loi de l'honneur. Au début, tu peux ne pas comprendre. Mais après, tu comprendras que, en fait, quand tu honores les pères que Dieu a établis, les pères sont les repères. N'honore pas le père spirituel à l'image du père biologique que tu as eu et qui n'a pas été un bon repère pour toi. Moi, je parle des pères spirituels que Dieu a établis et qui sont des modèles et qui sont des références et dont la voix et le menton portent au-delà de la francophonie. Donc si tu honores, la Bible dit honorer les tels hommes. Quand tu honores, frère, honorer c'est d'avoir le cœur. Amen. Donc quand vous voyez, on prend le temps d'honorer, c'est pas une comédie que nous sommes en train de faire. On le fait du fond de notre cœur. Parce qu'au travers de son ministère, des milliers, des dizaines de milliers de vies, des gens ont changé. Donc notre vie, ma vie a changé au travers de son ministère. Pourquoi tu vois que je mange de la pour la vie de son épouse, notre maman. Bénissons Dieu en frère. Et Dieu nous a fait la grâce de nous donner deux pères. Oui, nous avons aussi l'apôtre Yves qui s'en occupe. Après la vie. Oui, on va le bénir. Et tu vois, la qualité du berger que tu as, la qualité du berger que Dieu te donne un aperçu avant impression de ton futur. Oui. C'est pour ça que nous bénissons Dieu. Pour lui, c'est la défense. La qualité du berger qu'il a établi sur cette église. Il nous a donné ici à la défense une femme de feu dans ce monde. Ce que tu seras dans 5-10 ans. Regarde où ton père ou ta mère est dans 5, là où elles sont aujourd'hui. Oui, ne va pas t'approcher. Ne te mets pas sous l'autorité de n'importe qui. Mets-toi sous l'autorité des personnes. Je vais Je vous amène les salutations de nos églises de Paris. Nous sommes voisins. Nous sommes dans une dynamique de conquête de tous les arrondissements de Paris. Paris, c'est 20 arrondissements. Donc, nous prenons tous les arrondissements de Paris. C'est un cours. On est en train de prendre. On prend. De la même manière, peut-être la défense, vous allez prendre tout. Il y a les Nantais, il y a les Poussacs, il y a les Poussacs, il y a les Poussacs, les sur scène. C'est ça. Les sur scène. C'est pas le petit côté. Allez. Bro Sayaka. Dis-moi redimensionnement. On prend possession du territoire. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Nous un bon Amen. Un meilleur Amen. Mon frère, ma soeur, j'ai un bon message pour toi ce matin. Dieu a un bon message pour toi ce matin. Oh, la vérité de ton Amen là. Il fait quoi? Il fait chaud. C'est moi qui vous amène la chaleur. On fait que commencer. Vous avez déjà chaud.
Acclame Jésus. Père, nous te rendons grâce. Élève la voix encore avec moi et prions. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Que ton nom soit béni et exalté. Nous te recommandons ce jour. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Tu sais que nous n'avons pas parlé, Seigneur. Mais nous ne comptons que sur toi. Yes, Lord. Élève avant l'esprit encore avec moi. Au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen. Dis-moi bon Amen. Merci les chants de vous bénir. C'est ce qu'on peut acclamer Dieu très fort pour les chants. Alléluia, gloire à Dieu. Je prends le temps de bénir Dieu pour les stars. Les stars, ce sont les serviteurs qui travaillent de manière active. Les servantes et les serviteurs, les stars de la défense. Donc, que Dieu nous bénisse. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre nous. On clarifie de tous nos besoins. On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent pas Dieu. Dans vos vies, bientôt. Je vous dis bientôt, bientôt, bientôt. Je dis bientôt, bientôt. Vous ne regretterez pas le choix de servir Jésus. Amen. Je bénis pour toute la famille ICC La Défense, vous qui êtes venus tout récemment, vous avez rejoint cette famille. Je ne parle pas de ceux qui sont un peu comme les déportés là, non, je ne parle pas des déportés. Moi je parle de ceux qui sont, ceux-là qui sont, je ne parle pas des déportés de Paris ou dont je vois les visages ici ou des. Non, je parle de ceux qui sont arrivés à ICC nouvellement ici à La Défense. Nous on a commencé ICC à La Défense. Que Dieu se souvienne de vous et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Alors je ne sais pas pour toi ce matin, soit tu veux rester assis, soit tu veux rester debout, mais je vais juste te dire une chose. Le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, il a mis une parole dans mon cœur ce matin. Je suis venu charger d'une mission. La mission c'est quoi? Elle est simple. L'Esprit du Seigneur veut te faire acquérir la mentalité de ceux qui triomphent de forteresse. Et lui, je suis venu injecter en toi une mentalité. Tu ressortiras d'ici ce matin avec une mentalité nouvelle là. Tu vas acquérir la mentalité de ceux qui triomphent des forteresses. Et je pense que quel que soit le nombre, quel que soit le nombre, quel que soit le nombre, quel que soit le nombre d'années, quelle que soit la qualité, la quantité, quelle que soit la hauteur, la grosseur, la profondeur des forteresses qui avaient été érigées dans ta vie et qui t'empêchaient de pouvoir accomplir ta destinée, je t'annonce que ce matin, tu vas acquérir une mentalité de fighter. Je suis venu, c'est le mandat que l'Esprit m'a donné. Tu ne repartiras pas d'ici même. Tu vas repartir d'ici gonflé à bloc. Chargé de l'Esprit de Dieu. Chargé de l'Esprit d'audace. Chargé de l'Esprit de courage. Chargé de l'Esprit de combativité. Chargé de l'Esprit de détermination. Au nom de Jésus. Je te vois triompher de toutes les forteresses au nom de Jésus. Ma Bible dit dans Exode chapitre 3, verset 7 à 8. Exode chapitre 3, verset 7 à 8. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu, dit le Seigneur. Dis, Dieu est descendu. Dieu est descendu. Dieu est descendu. Amen. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. C'est qui tout ça? En fait, très simplement, ce texte nous explique que lorsque Dieu veut te faire du bien, il envoie d'abord sa parole. Amen. Dieu entend les cris de la souffrance. Il a entendu tes cris. Il a entendu les cris que tu as poussés. Oui, dans le lieu secret, tu as poussé les cris, tes cris. Et aujourd'hui, dans cette saison, Dieu est descendu lui-même pour te libérer. Il a envoyé sa parole. Il envoie son esprit. Tu vois? Et lorsque Dieu te sort, ce n'est pas pour te laisser au même endroit.
Lorsque Dieu te sort, c'est pas pour que tu continues de vivre la même vie. Lorsque Dieu te sort de la main des Égyptiens, c'est pour t'amener dans une nouvelle dimension. Amen. Tu n'as pas été sauvé juste pour le plaisir d'être sauvé. Et tu n'as pas été sauvé pour être tout de suite amené au ciel. Il t'a sauvé pour amener où? À Canaan. Amen. Canaan, ce n'est pas la représentation du ciel. Canaan, c'est la représentation d'une... Tu vois, l'Égypte, c'est la représentation du monde. Dieu te sort du monde. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, je vois. Il dit Dieu, là, il nous a sortis, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rémission et la rédemption des péchés. Oh, you have to know your Bible. On est à la défense de bilingue ou pas bilingue ici? Il nous a sortis de la puissance des ténèbres. Il nous a sortis des ténèbres pour nous amener vers la lumière. Amen. Autrefois nous étions ténèbres. Aujourd'hui, désormais, nous sommes lumière en Christ Jésus. Y a-t-il une lumière ici? C'est la lumière. C'est où? C'est où la lumière? Ah, et puis là, c'est là la lumière. La lumière c'est là, et puis là-bas. La lumière, puis là-bas. Et toi, tu restes tranquille. Tu te laisses dévier. Tu te laisses dévier. Ici aussi, je vois la lumière briller au nom de Jésus. Amen. Tu vois, Canaan, quand Dieu te sort, quand Dieu t'a sauvé en Jésus-Christ, c'est pas pour que tu continues de vivre la même vie. Dieu il te sort pour t'amener dans une... Canaan, c'est une dimension. Dis pas dimension. Dis pas dimension nouvelle. Dis pas dimension nouvelle. Dis pas vie nouvelle. Tu vois, Dieu te sort de l'ancienne vie pour t'amener dans une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est une nouvelle dimension. Et cette dimension, c'est ce qu'on appelle Canaan. Et Canaan, qu'est-ce que c'est? C'est la dimension où on ne subit plus les œuvres des ténèbres. C'est la dimension où on ne subit plus les forteresses. C'est la dimension où on ne subit plus les ténèbres, mais désormais, on domine sur les œuvres des ténèbres. Car il te dit que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et je t'ai la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Donc c'est la dimension où tu domines et tu n'es plus dominé. C'est la dimension où tu ne subis plus. Amen. C'est la dimension où tu choisis et rien ne te peut imposer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je veux parler à quelqu'un ici ce matin? Tu vois, c'est la dimension où la lumière que tu es devenu, elle brille véritablement. Est-ce que tu vois, quand on te dit que tu es la lumière du monde, tu es la lumière du monde, tu n'es plus dans le monde, tu n'es plus du monde, mais tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Alléluia. Mais qui t'a sorti du monde pour que tu viennes maintenant libérer le monde. Il t'a sauvé pour faire de toi un sauveur. Il t'a libéré pour faire de toi un libérateur. Il t'a guéri pour que tu ailles guérir. Ah, maintenant tu es là. Amen. Donc c'est la dimension. Dieu t'amène à cette dimension. Canaan, c'est cette dimension-là où tu vois, où tu prends possession de l'héritage de la faveur de Dieu. Tu prends possession des richesses pour Dieu. Tu rentres dans une dimension où tout joug de la pauvreté, le joug de l'instabilité est brisé dans ta vie. Tu n'es plus obligé de subir ce que tes ancêtres, ce que tes pères ont eu à subir. Tu n'es plus obligé. À Canaan, c'est fini. Alléluia. Dis-moi, à Canaan, c'est fini. C'est fini désormais. C'est la dimension où Christ est visible dans ta vie. Amen. C'est la dimension où Dieu te dit que tu vas habiter des maisons que tu n'as pas construites. Oh, je vois ça venir dans ta vie au nom de Jésus. Mais tu vois, plusieurs personnes, Dieu les a sortis du pouvoir des ténèbres, Dieu les a sortis du péché, Dieu les a sortis du monde, mais elles n'arrivent pas à rentrer dans leur héritage. Elles n'arrivent pas à vivre le but pour lequel Dieu les a sauvés. Elles n'arrivent pas à le vivre. Pourquoi? Parce que c'est comme, tu vois, elles sont encore tenues par ce qu'on appelle les forteresses. Et par ce qu'on appelle donc les faux raisonnements, par ce qu'on appelle donc les systèmes de pensée qui s'opposent avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Selon 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4. C'est ce qu'on appelle les forteresses. Ces systèmes de pensée, cette manière de penser néfaste, ces sentiments, ces émotions qui sont des émotions négatives et qui habitent sans même ta sang et qui habitent à l'intérieur de toi, qui dominent et qui t'influencent, qui influencent tes choix, qui influencent tes décisions sans ton autorisation, sans même ton accord, sans te demander pourquoi est-ce qu'elles sont là. Et tu vois, tout à coup comme ça, quelqu'un qui manifeste l'anxiété. Et puis tu vois, c'est comme quelqu'un qui se réveille le matin, il dit j'ai le cafard. C'est quoi le cafard? Il dit quoi le cafard? Tiens, le cafard, mais écrase-moi ce cafard, c'est pas le problème.
Jette-le par terre, écrase-le. J'ai le cafard. Flemme. Flemme. Je vais pas le faire. Flemme. Pourquoi? Flemme. Ça, c'est sur les forteresses. Tu peux expliquer. C'est là. Ça ne demande pas ton avis, mais c'est là. Et ça conditionne ta manière de penser, ça conditionne ta manière de raisonner, ça conditionne tes actes. Et ça a fait que tu allais signer de cette manière-là. Aujourd'hui, c'est fini au nom de Jésus. J'ai dit, c'est fini au nom de Jésus. Amen. La qualité de ton amen, là, c'est la grâce qui te localise au nom de Jésus. C'est ça qu'on appelle les prisons intérieures. Et je crois, tu vois, tout ce que je te dis là, c'est ici. Ça va devenir avec la vie de ton livre de chevet. En cette saison. Oui, oui, ça va devenir ton livre de chevet. Alléluia. Donc c'est à partir de là que nous enseignons aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu vois, plus je n'arrive pas à manifester la dimension d'héritage, cette nouvelle dimension, à cause de ce qu'on appelle les forteresses. Tu vois les gens, la même colère, la même culpabilité, le même rejet, les mêmes impudicités. Ça avait détruit les parents, ça avait détruit les enfants. Certains enfants sont dans le Seigneur. Mais les parents n'étaient pas dans le Seigneur. Les parents n'étaient pas en Christ. Ils ont été terrassés par les forteresses. L'enfant est en Christ, il est aussi en crise. Hey! J'ai dit, hey! Ce sera plus ton cas au nom de Jésus. J'ai dit, ce sera plus ton cas au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen. Ton cas est réglé ce matin dans le nom de Jésus. J'ai dit, ton cas est réglé ce matin au nom de Jésus. Cette forteresse s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Ah, la qualité de ton amen, là, c'est encore un peu. Augmente, passe au volume 5, amen. Passe au volume 5, amen, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Passe au niveau 5, au niveau 5, au niveau 5. Amen. C'est comme. C'est ça l'enfant. L'enfant vous aime me dire, mais. Il dit, c'est Cocoba, là, il dort, ils sont descendus de la vie. Alors, voyez, c'est comme un héritier qui est dans une prison. Il a beaucoup d'argent, il a des millions d'euros sur son compte en banque. Qui aimerait avoir des millions d'euros sur son compte en banque? Hey. Hey. Oh. Tu vois, c'est comme quelqu'un il a des millions d'euros sur son compte en banque, mais il est prisonnier. À quoi sert-il à quelqu'un d'avoir des millions d'euros sur son compte en banque et il est en prison? Il faut en jouir, vrai ou faux? Pour en jouir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il sorte de la prison. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut qu'il sorte de la prison pour aller maintenant pouvoir profiter de cela. C'est exactement comme cela que fonctionnent les forteresses. C'est exactement de cette même manière. Plusieurs sont en Christ. Dieu nous a tout donné. Nous avons, la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Tu vois, le problème, ce n'est pas est-ce qu'on a ou on n'a pas. Le problème, c'est la manifestation. Dieu nous a délivrés de la puissance de Dieu. Il nous a libérés. Il nous a rachetés. C'est-à-dire qu'il est devenu le plus fort. Au prix du sang de son Fils, au prix du sang de Jésus, nous avons été rachetés. Tu sais ce que ça veut dire racheter? Ça veut dire que racheter veut dire qu'on était d'abord achetés. Et qu'on était maintenant rachetés. Amen. Tu me suis ou pas? Amen. Donc, il y a d'abord, on était achetés sans même notre consentement. On était vendus sans notre consentement. Quand Adam a péché, mais c'est tout, il a vendu toute la race humaine à Satan. Donc tu nais, tu n'as rien demandé, tu es déjà vendu. Aïe, aïe, aïe. Hey. Donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça, tous sont esclaves. Et ce qui a triomphé d'eux. Mais ils sont gratuitement justifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Donc, il nous a rachetés de la malédiction de la loi qui parlait contre nous. Et nous sommes devenus bénédictions en Christ Jésus. Amen. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bénédiction ici en Christ Jésus? Il nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Nous sommes bénis, tu es béni. Je dis que tu es béni, mon frère. Tu es béni en Christ
véritable question. C'est la manifestation de cette bénédiction. Et le rôle, le but de forteresse, c'est de nous empêcher de pouvoir le faire. Je dis, c'est la saison où tu manifesteras ta bénédiction. Tu vas manifester ton héritage au nom de Jésus. Amen. La qualité de ta vie, tu vois, la qualité de la vie que tu as menée. L'apôtre Yvan nous a dit que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre cœur. Je vais rajouter encore aujourd'hui que la qualité de ta vie, elle dépend aussi de ton attitude face aux forteresses. Amen. Amen. Et dans le livre, tu verras qu'il te parle de 3 attitudes, 3 types de personnes face aux forteresses. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. 3 types de personnes face aux forteresses. 3 types d'attitudes face aux forteresses. 3 catégories de personnes face aux forteresses. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les accoutumés. La deuxième catégorie, ce sont les résignés. La troisième catégorie, ce sont les indignés. Dis-moi, hey! Première catégorie, les accoutumés. Amen. Qui sont les accoutumés? À quoi reconnaît-on les accoutumés? Mais avant de rentrer là-dedans, je vais que tu déclares. Je sors de la catégorie des accoutumés. Tu vois? Les accoutumés, ou encore les accommodés, ce sont des personnes qui sont tellement habituées à vivre dans les forteresses qu'ils ne sont même plus gênés. Et ils ne font plus rien. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont dedans qu'ils ne font plus rien pour s'en sortir. Ils sont à l'aise. À l'aise dans le rejet, à l'aise dans la culpabilité, à l'aise dans les disputes, à l'aise dans les haines, à l'aise dans les querelles, à l'aise dans les calomnies, à l'aise dans les critiques, à l'aise dans l'impudicité, à l'aise dans le rejet, à l'aise dans le manque de pardon, à l'aise. C'est devenu une seconde nature. Ils sont tout le temps à l'église. Mais la nature, l'accoutumance n'a pas changé. Ils ont gardé cela. Les accoutumés ne connaissent que le Jésus qui est sauveur. Mais le Jésus qui est Seigneur, non. Jésus sauveur, le salut, la bénédiction. Ah oui. Mais Jésus Seigneur, qui va être le propriétaire de leur vie, qui va les transformer en véritables adorateurs, passionnés, amoureux de Jésus. Ils veulent la main de Dieu. Mais tu peux rechercher le cœur de Dieu. Ça, ce sont les accoutumés. Et on les reconnaît comment? Par un sujet de prière favori. Tu vois les temps de prière. Bien, tu regardes les temps de prière qui tu as chez toi à la maison. Fais la liste, fais un peu la technique de tes sujets de prière favoris. Tes sujets de prière les plus importants autour de toi. Là où tu manifestes beaucoup plus de zèle dans la prière, regarde, tu vas voir. La qualité de tes sujets de prière détermine si tu es accoutumé ou pas. Les accoutumés, leur sujet de prière tourne autour du mariage, argent, promotion, percée, bonne santé, miracle, délivrance. Il va faire la tête. On est ensemble, mon frère. On est ensemble, ma soeur. Il veut voir Dieu améliorer la condition extérieure. Mais pour ce qui concerne la condition intérieure, non, ça c'est pas un problème. Il faut juste l'extérieur. On soigne les apparences, mais pas à l'intérieur. On va faire le travail en profondeur. On n'aime pas les gens qui viennent nous dire il faut que tu aimes, il faut que tu pardonnes. On n'aime pas ce genre de message-là. Et le message, tu seras béni, tu seras délivré, tu seras manié dans tel. Aïe, 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 aïe. Et ça change aujourd'hui. Amen. Il dit ça change aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. La qualité de ton amen, c'est la qualité de la visitation de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tu vois, la forteresse que tu tolères, c'est celle-là qui te rend spirituellement faible. Chaque forteresse que tu n'affrontes pas, que tu ne confrontes pas, va te rendre spirituellement faible. Les accommodés, ils veulent seulement chasser les démons. Mais ils ne veulent pas renverser les forteresses. Ils ne veulent pas renverser les faux raisonnements.
Il ne veut pas renverser les pensées hostiles. Il ne veut pas renverser les sentiments négatifs ou les systèmes de pensée qui se lèvent contre la pensée de Dieu dans le cœur. Il veut chasser les démons. Tu vois, c'est comme vouloir chasser les mouches sans chasser ce qui les attire. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Est-ce que tu sais que chez toi, à la maison, fais le test, tu vas voir. Si tu as vu qu'il y a des mouches quelque part, arrête de chasser les mouches. Je te donne une astuce. Nettoie l'espace. Nettoie l'espace. Mets de la javel. Mets de la javel. Mets de la javel, mon frère. Sans faire d'effort, les mouches vont partir d'eux-mêmes. Il en est de même pour ce qui concerne l'état de ton cœur. Il y a beaucoup qui sont spécialisés à venir chasser les démons de part ici. Oui, écoute, tu ne supportes pas la sorcellerie, mais tu aimes la manipulation. Oui, la différence entre toi et le sorcier. Tu ne supportes pas le viol, mais tu tolères le vol. Oui, la différence entre toi et le violeur. Regarde ton lieu de travail. Est-ce que tu as encore de nature à piquer du matériel de l'entreprise pour amener chez toi? C'est subtil. Les frontières sont subtiles. Ils ont autant de choses qui ne paraissent pas offensives, qui paraissent inoffensives, mais qui sont dans le monde spirituel des blocages énormes à la manifestation de la destinée glorieuse que Dieu a pour toi, mon frère, ma soeur. Tu ne supportes pas le célibat chronique, mais tu es toujours en train de comparer les frères, les sœurs qui sont dans le Seigneur, et tu trouves que ceux qui sont dans le Seigneur, ils ne sont pas bons comme ceux qui sont dans le monde. Mais quel système de pensée! Quelle alliance y a-t-il entre le monde? Quelle alliance y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel contrat y a-t-il entre Bélial et Dieu? Bien-aimés, ne vous attachez pas à eux. Ne formez pas une attelage injuste avec ceux du monde. Oh mon frère, ma soeur, je te dis encore une fois, aujourd'hui, il n'y a pas meilleur qu'épouser quelqu'un dans le Seigneur. Il n'y en a pas à comparer. Ce n'est pas à comparer. Si tu veux faire le choix de ton conjoint, ne compare pas avec ce qui est dans le monde. C'est dans l'église. C'est dans l'église que tu vas trouver. Je t'assure. C'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que tu vas le trouver. Je dis, c'est dans le Seigneur que tu vas le trouver. Ah, il n'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les Égyptiens, ce sont les Égyptiens. Et l'Égypte, c'est le symbole du monde. Les Égyptiens, ce sont le symbole de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je suis en train de te parler des forteresses. Je suis en train de te parler de ces choses. Alors, c'est eux qui sont spécialistes à chasser les démons. Soigne ce qui est dans le cœur. La forteresse de système de pensée. Plusieurs personnes dans le ministère, croyez dans l'expérience. J'en ai rencontré des cas et des cas. Tu as un haine contre ton frère et ta soeur. Et tu te donnes de cette haine dans les rêves. Tu te retrouves maintenant en train de voir quelqu'un te poursuivre dans les rêves. Hey! Et le matin, tu te lèves, tu dis que ton frère et ta soeur est sorcier. Je vais t'expliquer. Et tu commences à envoyer le feu sur lui. Et tu vas te tourner de ce que tu peux envoyer ce feu-là, tu peux continuer d'envoyer le feu, et tu vas te rendre compte que c'est comme si cette personne devient de plus en plus sapeur-pompier. Et c'est comme si elle devient de plus en plus inatteignable, inattaquable. Et après tu vas te dire, mais. Non, mais je vais te dire, la clé, pardonne. Amen. L'entretien dans ton cœur, qu'il n'y ait dans ton cœur aucune pensée d'amertume vis-à-vis de qui que ce soit. Aucune pensée de haine vis-à-vis de qui que ce soit. Le diable est un menteur. Il suffit simplement de pardonner. Quand tu pardonnes, tu fermes la bouche à ces ennemis-là, à ces esprits. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien, non? Il n'a rien, non? Ça veut dire que Satan vient
Satan est venu, en d'autres termes, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Satan est venu visiter Jésus pour le tuer, pour le détruire, pour anéantir, pour bloquer l'accomplissement des destinées. Et Jésus est en train de dire, si Satan avait trouvé dans mon cœur, à l'intérieur de moi, ce qui lui appartient, je n'aurais pas eu victoire. Donc Jésus n'a pas eu la victoire parce qu'il était fort dans le combat spirituel, mais Jésus a gagné parce que dans son cœur, il n'avait rien de pareil à ce que l'ennemi avait. Est-ce que tu comprends pas? Oh, que le Seigneur te donne la grâce de comprendre cela ce matin au nom de Jésus. Tu donnes cette grâce-là au nom de Jésus. Alors, donc mon frère, tu vois les accoutumés, ce sont les gens qui s'attendent à ce que Dieu leur donne tout ce qu'ils demandent à Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à faire ce que Dieu leur demande. Ils sont dans le Seigneur, mais ils veulent continuer de vivre leur ancienne vie comme si rien n'avait changé. Et moi, aïe, aïe. Mais si tu te retrouves dans la catégorie des accoutumés, dis-moi, je décide de sortir des accoutumés. Dis, je ne serai plus trouver la compagnie des accoutumés au nom de Jésus. Alors je vais te dire une chose, ne culpabilise pas. Dieu ne te condamne pas. La seule chose que Dieu te demande, c'est de revenir à lui. C'est de changer ton attitude et décider de revenir à Jésus. Viens à Jésus, il ne te condamne pas. C'est la clé pour sortir de l'accoutumance. Et reconnaître, Seigneur, je me suis trompé. Et je décide aujourd'hui de revenir à toi. Et je déclare ce matin sur ta vie. Alors que tu décides de sortir, de ne plus être trouvé sur les sites accoutumés. Tout ce qui avait triomphé de toi, tu vas le triompher au nom de Jésus. Tu as la victoire au nom de Jésus. Tu as la victoire au nom de Jésus. Tu as la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième catégorie, ce sont les résignés. Dis-moi les résignés. Les résignés. Dis, je ne fais pas partie de la catégorie. Je refuse d'appartenir aux résignés. Dis, je refuse d'appartenir aux résignés. Comment on les reconnaît? Ce sont les croyants qui ont essayé de renverser les forteresses, mais ils ne sont pas parvenus. Ils se sont mal pris. Ils ont fait soit ils ont fait seuls, soit ils se sont adressés aux mauvaises personnes pour pouvoir les aider. Oui, oui, ça arrive. Ça arrive, non? Ils sont adressés aux personnes qui elles-mêmes n'étaient pas des témoins crédibles dans le domaine de la forteresse en question. Et du coup, quand ils ont essayé, ils ont marché, ils abandonnent. Elles se renseignent. Sans effet au nom de Jésus. Amen. Il s'agit là des personnes qui ont essayé. Et parfois, c'est ont essayé. Et de représailles. Vous savez que c'est incroyable. Ils disent, non, ce genre de prière, je ne vais pas faire parce que essayer, ça va être compliqué. Donc, les gens qui ont parfois essayé d'arrêter la masturbation ou les péchés comme cela, ou bien alors la haine, les critiques et tout cela. Je lis le cas d'une sœur que j'ai connue. Elle vient me voir. Elle me dit, pasteur, j'ai essayé de prier pour mon père. Et puis j'ai entendu une voix qui me dit, mon père, elle a prié pour son père qui était souffrant. Elle dit, elle a prié pour son père qui était souffrant. Elle entend une voix qui lui dit, si tu pries encore pour lui, il va mourir. Et donc du coup, quand elle entend une voix pareille, ça crée l'intimidation. Ça va, c'est naturellement. Donc du coup, elle s'est dit, si je prie, peut-être il va mourir. Certains ont décidé d'arrêter, notamment la drogue, l'alcool, ou des choses pareilles. Et l'instant d'après, une autre soeur, un jour, elle avait un problème avec la peur de dormir sans la lumière. Dans une pièce sans lumière. Et chaque fois qu'elle essayait d'arrêter la lumière, elle entendait une voix qui lui dit, si tu dors dans la peur, tu vas mourir ce soir. Ah! Ce sont les réalités de voix intérieures qui troublent.
Un jour, j'allais prêcher à Boissy, quand on était encore à Boissy. Et il me voit à la fin du culte. Je lui ai dit, je te mets à défi ce soir. J'engage le manteau apostolique qui pèse sur cette maison. Et je te dis ce soir, tu vas aller dormir et tu vas éteindre la lumière. Et tu vas prendre un pas de foi, un pas de courage. Sur cette parole, tu vas aller ce soir. Tu vas dormir, tu vas éteindre toute la lumière. Et tu vas voir que la lumière qui est en toi, c'est elle qui t'éclaire. Tu n'auras pas besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière du jour pour dormir. Dieu a fait en sorte que tu puisses dormir sans la lumière pour que ton corps puisse se reposer. Quand tu dors avec la lumière, ton corps ne se repose pas parce que tu vas être anxieux. Donc, je lui dis, cette nuit, c'est la nuit de la délivrance au nom de Jésus. Elle est allée, elle a mis cela en pratique. Elle a passé la meilleure nuit de sa vie. Le frère relève le Seigneur, elle a dit, ça marche. Si ça marchait pour elle, ça va marcher pour toi au nom de Jésus. Amen. Ils ont essayé. Mais l'ennemi a redoublé d'ardeur. C'est cela, ils ont essayé d'arrêter. Et la voix leur dit, a dit encore, n'écoute pas le pasteur, continue et tout ça. Parce que parfois c'est accompagné de manifestations terribles qui viennent secouer. Il y en a qui souffrent véritablement. Il y en a qui souffrent véritablement. Le diable est un menteur. Mais le remède, si tu es dans le cas de résigner, des personnes qui s'étaient découragées, parce qu'elles ont essayé 1, 2, 3 fois, ça a marché. Je te donne un conseil. Ne le fais plus seul. Rejoins une armée, une église embrasée. Alors tu es au bon endroit. 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 La clé c'est de rejoindre une armée. L'armée de l'église conquérante, l'église qui combat, l'église qui est en feu. Amen. Amen. Une église de passionnés de Jésus. Comme tu l'as fait là, tu es sur le bon chemin. Alors ne t'arrête pas à ça, parce que tu vois, nos prières corporatives, joins-toi à toutes les dynamiques que tu vois en place. Je ne sais pas quelles sont les dynamiques qu'il y a ici, mais que ce soit les dynamiques de prières corporatives, les prières en ligne, les familles d'impact. Joins-toi, ne reste pas seul. Rejoins une famille d'impact. Renseigne-toi à la fin de ce culte. Il y a une famille d'impact pas loin de chez toi. Rejoins cette famille d'impact-là. Ne sois pas seul. Quand c'est le temps de prière en ligne, connecte-toi. Quand on lance des appels à la prière, les temps de prière corporative, viens dans ce temps de prière corporative-là. Tu vois, ces prières-là, toutes ces actions-là, combinées avec le manteau des pères qui repose sur cette maison, frère, ma soeur, ce n'est qu'une question de temps. Amen. Pour que toutes ces forteresses qui te présentent et qui disaient qu'elles ne partiront pas parce qu'elles sont là depuis longtemps, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas voir, bientôt ce sera terminé. Amen. Nous avons mis en place à Paris un programme qui s'appelle, ce programme s'appelle c'est un temps de miracle et de guérison. Alors, il y a une sœur qui a partagé son témoignage. On l'a fait il y a 3 semaines. Donc il y a une sœur qui a partagé le témoignage dimanche dernier. Elle disait que bon, c'est un témoignage qui concerne sa situation administrative. Donc elle avait une situation administrative qui est totalement compliquée. Ses papiers étaient bloqués administrativement. Elle n'avait pas avoir un titre de séjour. Elle a témoigné que on a fait le temps de prière, je pense que c'est passé le dimanche, je ne sais plus quel jour du dimanche, en tout cas c'était le 3 novembre, je ne sais plus si c'est le 3 novembre. En tout cas le dimanche, dès le lendemain le lundi, alors qu'elle ne s'y attendait plus, malgré toutes les relances qu'elle avait faites, la prophétie ne lui répondait pas. Le lundi, elle a eu un coup de fil. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est les prières coopératives, c'est les temps de prière. Si l'homme est seul, ne reste pas seul, ne reste plus seul chez toi. Moi je suis famille de paix. On est ensemble, mon frère. Le frère exige le frère. La Bible dit que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000, mon frère. Ne reste plus seul dans tes combats, ne reste plus seul dans tes vies. J'ai béni Dieu, tu as rejoint ta famille. Ici c'est la défense. Tu as rejoint la bonne famille au nom de Jésus. Tu as rejoint la bonne famille. C'est la bonne étude qu'il faut avoir. Amen. Je finis avec la troisième catégorie. Tu vois, dis-moi,
Je sors de la catégorie des accommodés. Je sors de la catégorie des résignés. Alors maintenant que tu es sorti là, est-ce que tu es sûr que tu es sorti? Tu es sûr que tu es sorti? Tu es sûr? Ok, donc maintenant, on va rentrer dans la troisième catégorie. C'est la catégorie des indignés. Aïe, 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 aïe. Bienvenue dans la catégorie des indignés. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut être un indigné? Qui sont les indignés? Les indignés, ce sont des personnes qui se révoltent et qui refusent de continuer à subir. Est-ce qu'il y a une personne ici qui ne veut plus subir? Est-ce qu'il y a une personne ici qui dit assez, c'est assez? Assez de subir des faux raisonnements qui te sont dictés. Tu es anxieux, tu ne sais pas pourquoi tu es anxieux. Tu peux expliquer pourquoi. Tu te mets en colère, tu ne sais pas pourquoi tu te mets en colère. Quand tu t'énerves, c'est comme si c'était un volcan. Quand tu arrives à la maison, à distance, quand on sent que tu es arrivé, tout le monde fuit. Toi-même, tu sais à l'intérieur de toi que tu ne veux pas de cette vie-là. Mais ça te poursuit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ceux-là, ce sont ceux qui crient véritablement à Dieu. Le psaume 34, verset 6, nous dit que tu vois, dans la détresse, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Tu vois, ici, regarde ce qui fait la différence. C'est le cri qui fait la différence. Amen. Un cri à l'intérieur. Un cri, un soupir. Qui dit, Seigneur, ne me laisse pas dans l'état dans lequel je suis. Seigneur, cette forteresse-là, ce faux raisonnement, ce système de pensée n'est pas conforme à ta volonté. Ce n'est pas conforme à tes principes. Ne me laisse pas tel que je suis. Ne me laisse pas là où je suis. Amène-moi, Père. Retire de moi cela. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. La capacité ne vient de toi. Donne-moi la force de pouvoir sortir de là. Donne-moi la force de sortir de cette prison. Donne-moi la force de sortir de cette prison de la peur. Donne-moi la force de sortir de cette prison des inquiétudes, de cette prison du rejet, de cette prison du manque de pardon, de cette prison, Seigneur. Accorde-moi la grâce. C'est le cri intérieur. Un cri au plus profond d'eux. Il crie à Dieu. Il dit, je vais te ressembler, je vais être comme toi, Seigneur. Ça, ce sont le style de prière des indignés. C'est là, c'est ce qui caractérise les indignés. Et je dis, Seigneur, je te rends grâce pour le mariage, je te rends grâce pour telle chose, je te rends grâce pour les biens matériels. Mais Seigneur, mon cœur avant toute chose. Mon cœur avant toute chose. Car à quoi me sert-il de gagner le monde si je dois perdre mon âme? Mon âme, c'est l'intérieur. Mon âme, c'est ce qui contrôle mes pensées. Car son serviteur, l'apôtre Yvan, dit souvent que celui qui tient l'âme tient l'homme. Celui qui tient ton âme, il tient ta vie. Celui qui tient ton âme tient ta destinée. Celui qui tient ton âme, c'est le volant de ta vie. Quand tu as celui qui tient le volant, amène à la direction. C'est pour ça que ta prière, la priorité de toutes tes prières, doit être, Seigneur, il faut que tu sois au contrôle de mon âme. Amen. Mes émotions, mes sentiments, il faut que Jésus soit le maître de mes émotions, le maître de mes sentiments, qu'il contrôle mes sentiments et mes émotions. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dis-moi un bon amen. Amen. Tu vois, et la véritable délivrance avec Dieu commence toujours et d'abord par ce cri intérieur. Ça commence par ce cri intérieur. De le chercher, de crier après lui. Dis, Seigneur, je ne veux que toi. Et ça, c'est la mentalité des indignés. L'indignation. On dit, ça suffit maintenant. J'ai ras-le-bol de ça. Je ne veux plus vivre de cette vie-là. Je ne veux plus de cet état. Assez, c'est assez. Et puis, tu sais une chose, hein. Le diable, avec ses forteresses, c'est pas avec les guidis qui vont partir. Non, non. Non, laisse-moi partir. Laisse-moi. Esprit de masturbation, laisse-moi. Tu vas partir comme ça. L'esprit de rejet, mentalité de rejet. Non, quitte-moi. La paresse, quitte-moi. Tu veux que la paresse va partir comme ça? Demande au peuple d'Israël, les Hébreux. Dans la Bible raconte que quand Dieu a parlé à Moïse, Dieu a dit à Moïse, va
dit à Pharaon de laisser aller mon peuple, afin qu'il me serve, qu'il sorte de la maison de servitude et qu'il vienne me servir. Moïse est allé. Quand Moïse a parlé à Pharaon, c'est ce que Pharaon a fait. La Bible dit que Pharaon est devenu encore, il est devenu encore plus cruel. Il est devenu encore plus cruel. Si tu vas, on ne négocie pas avec les terroristes. On ne négocie pas avec les forteresses, mon frère. On ne négocie pas avec les systèmes de pensée qui s'opposent avec orgueil, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. On ne négocie pas avec eux. On est violent avec eux. On doit les violenter. Selon qu'il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre de violence. Et seuls les violents s'en emparent. Seuls les violents. Seuls les violents. Seuls les violents. Seuls les violents. Est-ce qu'il y a un violent ici à la défense? Tu dois refuser, mon frère, de continuer de subir. Tu as dit, je refuse ça à partir d'aujourd'hui. Amen. Ça commence par là. Je refuse. Tu regardes ta vie, tu vois qu'elle est en train d'aller au ralenti. Elle stagne depuis des années. Parfois, certains peuvent faire comme ça, et puis après, ils redoutent ton onction. Ils font en sorte que ton onction, hein? Ils font en sorte que ton onction, on va me remettre en cause ton onction. Parfois, c'est pas l'onction du pasteur qui pose problème. Mais c'est parce que c'est ce que tu gardes à l'intérieur de toi. On va rassembler tous les généraux de Dieu. Donc ils disent imposer la main. Imposez-moi les mains, imposez-moi. La vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du cœur, il y a une forteresse là, que tu as avec laquelle tu coopères depuis de nombreuses années. Et tu ne t'indignes pas vis-à-vis de cela. Le point, c'est l'indignation. Ça commence par l'indignation. Il faut que tu t'en indignes. Il faut que tu te fâches. C'est ça. Tu te fâches un peu. Après, ça dit. Après, c'est cette forteresse à l'intérieur de ton cœur. C'est ça le point. Amen. Amen. Tu vois, tu n'es pas obligé. J'ai appris et j'ai compris. On n'est pas obligé de subir les forteresses. Yes. On n'est pas obligé de revivre les mêmes situations que nos ancêtres ont vécues. Tu n'es pas obligé, mon frère. C'est parce que ton père était, non parce que dans ta lignée. Moi, je sors. Mon vieil homme, pas moi, parce que moi, désormais, je suis en Christ. Je suis mon vieil homme est issu des chefferies traditionnelles. Où? Vous savez, dans les chefferies traditionnelles de chez nous, là où mon vieil homme sort, c'est la polygamie qui est la norme. Si vous êtes monogame, vous êtes anormal. Yeah! Et dans cette lignée-là, j'ai un grand-père. Moi, je sais que mon grand-père, moi, j'ai connu mon grand-père. Mon grand-père avait au moins 5 femmes. Officielles, 5. Quand tu dis celui qui était avant lui, et avant lui, il y a un dans la lignée qui avait au moins 100 femmes. Hey! Oui, oui. Et mon père a décidé qu'il va avoir uniquement ma mère comme femme, une seule femme. Parce qu'il avait découvert le salut en Jésus. Yes. Amen. Et ses frères, mais on s'est moqué de lui. Mais il n'est pas normal. J'ai pas dit cela, c'est toi qui es dit. Donc, tu te rends compte. Et donc à partir de ce moment-là, quand je regarde cela, quand je réalise ça, et je vois que dans ma jeunesse, il y avait cette tendance-là. Et tous mes frères, tous mes cousins, pas mes frères, tous mes frères sont en Jésus. Gloire à Dieu, sont sauvés. Dans la famille, c'est un esprit d'impudicité qui règne. Tu te rends compte? Donc tous ceux qui ne sont pas en Christ sont victimes de l'esprit d'impudicité. Et par la grâce de Dieu, quand je suis venu au Seigneur, j'ai décidé d'être la lignée à partir de laquelle une nouvelle vie va commencer. Je ne vais pas laisser à ma progéniture un héritage qui n'est pas l'héritage de l'Église. Voilà pourquoi je suis marié. Ça fait 23 ans que je suis marié à la même femme. Et si c'était à refaire, je épouserais la même femme. Et depuis que je suis marié, je ne suis jamais allé regarder, même pas en penser à regarder ailleurs. Je me l'ai dit.
Bien au contraire. Bien au contraire. L'année dernière, j'étais allé à une mission professionnelle, une mission où je parlais aux hommes d'affaires. Et je parlais aux hommes d'affaires, je leur disais, l'intégrité, votre intégrité, doit pouvoir être la norme. Et je leur disais et je leur parlais de ce sujet-là. Et vous savez qu'à la fin de cette conférence-là, le soir même, j'étais en train de manger au restaurant de l'hôtel avec quelques personnes. On n'était que les hommes. Un serveur de l'hôtel vient me voir. Il vient me voir. Il me dit à l'oreille, il y a une dame qui est là-bas, de l'autre côté là. Elle dit que vous l'intéressez. Je lui dis, ah bon? Elle vous a dit ça? Il me dit oui. Il va lui dire que. Non, va lui dire que. Ce qui l'attire, ce n'est pas moi qui l'attire. C'est Jésus qui est à l'intérieur de moi qui l'attire. Va lui dire que ce million-là, le million qu'elle a retrouvé là, c'est pas le million des millions du monde, c'est le million de Jésus. Jésus qui a la vie de toi. Je lui dis, va lui dire ça. Et si tu lui dis, ça va comprendre, moi je viens de lui dire. Il va lui dire. Elle lui dit, va lui dire de venir. Je dis, maintenant, je lui ai dit, quand je lui ai tendu l'amour de Jésus, et qu'elle n'a pas l'amour de Jésus, je lui ai envoyé maintenant la colère de Jésus. Parce que notre Dieu, il est en même temps, attention, hein, notre Dieu, il est amour et puis il est aussi le feu dévorant. Je lui ai dit, va lui dire que si elle n'a pas le bras tendu de l'amour de Jésus que je lui ai tendu, c'est le feu de Dieu qu'elle va recevoir. Parce que oui, elle a lui dit l'affaire est terminée. Ma soeur, mon frère, il faut que tu reconnaisses quelles sont les forteresses que tu as fait dans ta famille. Tu dois reconnaître ce qui a triomphé de tes pères. Tu dois reconnaître ce qui te guette au quotidien, au jour le jour. Et tu dois avoir une attitude d'indignation comme nous, mon frère. Une attitude d'indignation vis-à-vis de ces choses-là. C'est ton attitude qui va déterminer cela. Tu es dans ton travail, tu dis que les hommes te font la cour dans ton travail. Et puis après, ça t'embarrasse. Parce que tu n'es pas encore indigné vis-à-vis de cela. Pour savoir comment est-ce que tu dois leur répondre. Il faut que tu aies du répondant, mon frère. Il faut que tu aies du répondant, mes frères. Face à forteresse. Face à forteresse, on ne reste pas comme ça en dessous. On croise les bras, on dit, on commande. On ne commande pas les forteresses, on les commande. Aïe, aïe. On ne commande pas les forteresses, on commande aux forteresses. On ne parle aux forteresses. Est-ce que quelqu'un ce matin peut parler aux forteresses de sa vie ce matin? Alors, tu vas t'aimer le bout, tu vas commencer à parler à ces forteresses-là. Tu les connais mieux que moi. Quelles sont les forteresses quelles sont les forteresses? Quels sont ces systèmes de pensée? Quels sont ces raisonnements? Quelles sont ces voix intérieures négatives qui t'ont produit la vie jusqu'à présent? Tu l'as souvent entendu et tu le sais très bien. Est-ce que tu peux maintenant, avec la force de la prière corporative, maintenant commencer à parler à ces forteresses-là? Élève la voix et commence à parler. Élève la voix et commence à parler. Parle à ces forteresses au nom de Jésus. Parle à ces forteresses. Dans le nom de Jésus. Élève la voix. La Bible dit, soumets-toi à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu résistes à ces forteresses, tu parles à ces forteresses-là, elles fuiront loin de toi ce matin au nom de Jésus. Il y a-t-il quelqu'un qui veut parler à la forteresse du rejet, la forteresse de la peur, la forteresse de la peur, la forteresse de l'anxiété, la forteresse de la culpabilité, la forteresse, ce sont des prisons intérieures dans lesquelles le diable veut t'enfermer. Est-ce que tu peux élever la voix maintenant et commencer à parler? Parle à ces voix-là, parle à ces voix intérieures, parle à ces voix de peur, parle à ces voix de culpabilité, parle à ces voix d'impudicité, parle à ces voix de colère, parle-leur au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de parler, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, ma soeur? Élève la voix et parle. Parle maintenant, parle maintenant, parle maintenant. Tu peux vivre autrement. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Élève la voix, parle, mon frère, parle, parle maintenant. Avec détermination. Oh, yes, Lord. Un cœur embrasé. Un cœur embrasé. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce matin, tu as la victoire. Tu as la victoire, mon frère. Tu as la victoire, ma soeur. Si tu parles avec autorité. Oh, oh, oh.
Jésus veut te restaurer. Il est capable ce matin. Tu peux restaurer. C'est un cœur qui te cherche. Cherche-le, mon frère. Cette voix de paresse. Cette voix de paresse. Elle n'est pas là pour te faire du bien. Elle vient te détruire. Elle veut t'égorger. Elle veut te tuer. Mais ce matin, si tu élèves la voix avec détermination, cette forteresse de masturbation, cette forteresse de publicité, mon frère, ma soeur, élève la voix maintenant. Parle. Forteresse de découragement. Tu te décourages facilement. Tu te décourages trop vite. Élève la voix maintenant. Parle. Et quand tu regardes ta famille, tu vois que les gens se découragent facilement. La forteresse de la colère. Dieu veut te restaurer ce matin. Il veut te restaurer son cœur. Ah mon Dieu. Merci Seigneur. Tu vois, dans cette atmosphère, mon frère, ce matin, je vais te donner l'opportunité. Pour devenir indigné, je ne vais pas te dire, je décide de devenir indigné. Celui qui donne la capacité de devenir un indigné, celui qui te donne cet esprit d'indignation, c'est Jésus le Christ. Et si tu ne l'as pas, Jésus, tu ne peux pas avoir. Tu peux penser, la pensée poétique ne te donnera pas l'indignation capable de pouvoir renverser les forteresses. Non, ça durera juste un temps. Mais avec l'Esprit de Dieu, à l'intérieur de toi, tu seras capable de pouvoir faire plus que ce que tu pensais ou imaginais. Mais la question est la suivante, comment je fais alors que je ne connais pas Jésus? Il t'appelle aujourd'hui à revenir à lui. Il ne t'appelle pas à une religion, il t'appelle à une relation. Il va avoir une relation avec toi. Jésus est le bras tendu de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois ce matin, il va te donner une vie nouvelle. Il va faire de toi la personne que tu veux, la personne qu'il a prévu que tu sois. Alors y a-t-il une personne ce matin qui veut se réconcilier avec Dieu? Et tu vois, comment on se réconcilie avec Dieu? C'est au travers d'une prière, une simple prière. Cette prière, c'est la prière du salut. Par la grâce de Dieu, ce matin, si tu fais cette prière de tout ton cœur, avec un cœur sincère, tu ne repartiras pas d'ici les mains. Je vais demander qu'on incline la tête ensemble et puis nous allons prier. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Alors que je t'invite dans mon cœur ce matin. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi la personne que tu as prévu que je sois. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu as fait cette prière aujourd'hui pour la première fois, je vais juste te demander de lever la main là où tu es pour que je t'explique en fait ce qui s'est passé. Tu lèves juste la main. Tu n'avais jamais fait cette prière. Tu l'as fait aujourd'hui pour la première fois. Si tu peux juste lever la main. Y a-t-il une seule personne qui lève la main, qui a fait cette prière aujourd'hui pour la première fois? Alléluia. N'aie pas honte. C'est publiquement que Jésus t'a sauvé et c'est publiquement qu'il est mort à la croix pour toi. C'est publiquement qu'il veut te sauver. Amen. Oui, je vois une main levée. J'acclame en Jésus. Le nom de Jésus. Bonne soirée, Seigneur. Alors, quand tu as levé la main, tu vois, le salut que tu as fait aujourd'hui, la prière que tu as faite aujourd'hui, c'est la prière par laquelle on revient à Jésus. Amen. Et quand on revient à Jésus, on n'est pas seul. Dieu te permet de rentrer dans une famille. C'est comme une naissance biologique. Quand on est biologiquement sur la terre, on vient dans une famille. Et la famille prend soin de nous. Nous sommes une famille spirituelle. Nous nous proposons de prendre soin de toi. Et la manière dont nous prenons soin des âmes ici, à ICC Paris, à ICC Paris, la Défense, est juste exceptionnelle, extraordinaire. Alléluia. C'est formation. Ok, amen. Et donc, nous voulons. Est-ce que tu peux sortir des rangs? Tu peux sortir des rangs, déjà?
Tous ceux qui sont là pour la première fois. Alors je voudrais bien vouloir vous asseoir et puis je vais demander à ceux qui sont là pour la première fois de bien vouloir se tenir debout. If you are here for the first time, may you please stand on your feet so that we can bless God for your life. Oh, wow, wonderful. Wonderful, wonderful. On est là pour la première fois aujourd'hui. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à ICC La Défense. Vous êtes là pour la première fois. Magnifique, magnifique. Vous voyez la place où vous êtes assis? Vous avez bien vu la place? Tournez, vous regardez bien la place. Vous avez bien vu? Ok. Donc dimanche prochain, vous venez, vous garderez la même place. Oui, oui, on vous gardera la même place. Et si vous arrivez, vous trouvez que la place est occupée, il y aura toujours des déplacements. Parce que nous ici, l'amour de Dieu fait qu'on trouve toujours la place occupée. Et il arrive. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, les équipes de conseillers, c'est ça? Ils vont suivre les équipes de conseillers? Waouh! Regardez les équipes de conseillers qui sont là, qui agitent le drapeau. Est-ce que vous voulez bien les suivre? Voilà, donc elles vont prendre quelques temps, 5 minutes de temps pour ensuite donc, échanger avec vous. Ah oui, oui. Ah oui, attendez, avant de partir. À la famille ICC, est-ce qu'on peut se tenir debout pour souhaiter la bienvenue à nos chers invités qui sont là pour la première fois? ICC Défense, comment? Continuer la suite de ce programme-là. Donc vous allez revenir, hein, vous ne prenez pas beaucoup de temps, vous allez revenir. Est-ce qu'elles prennent les affaires ou pas? Hein? Elles prennent les affaires? Ah ben vous pouvez laisser vos affaires là, vous revenez. Ok. On acclame Dieu, on acclame Dieu. Alors. Bien aimés, nous arrivons à un moment très très important de notre culte. Amen. Dis un bon amen avec moi. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, ok. Oui, je vous demande de bien vouloir prendre place un instant. Merci beaucoup. C'est le moment d'apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit. Ok.
Certains se posent la question de savoir pourquoi est-ce que nous apportons les dîmes et les offrandes. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Bien aimé, un passant chrétien, tout ce que nous faisons est de l'écrit. Est prophétique, tiré de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous imitons en fait ceux qui par la foi, la Bible dit, vous savez, nous imitons ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Selon Hébreux chapitre 6 au verset 12. Ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Et la Bible nous parle de plusieurs personnes qui ont imité la foi et la persévérance de ceux qui héritent des promesses de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut hériter les promesses de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut hériter les promesses de Dieu? Alors, la Bible, je vais vous parler d'un homme. Cet homme s'appelait Isaac. Dans Genèse chapitre 26, au verset 12 et 13. La Bible nous dit que Isaac sema dans ce pays. Et, est-ce qu'on peut l'afficher? Voilà, merci. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant et de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Waouh! Il a imité son père Abraham. Dans quoi? Dans la culture et la loi des semences et des récoltes. Il a vu son père Abraham semer dans le royaume de Dieu. Et lui, il a décidé d'imiter. Amen. Il y a des choses qu'il faut capter et imiter. La loi de la semence et des récoltes. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te faire passer à une autre étape de ta carrière professionnelle, quand Dieu veut te faire passer à une autre étape de tes affaires, Dieu te demandera toujours de semer quelque chose. Il faut que ça devienne une culture pour chacun d'entre nous. Vous savez, dernièrement, j'ai écouté l'apôtre au camp des hommes. Il a relâché une parole. La parole des propriétés immobilières et des propriétés, oui, propriétés de terrain et des propriétés immobilières. J'ai saisi cette grâce-là. Et quand pendant qu'il parlait, l'Esprit me disait, il faut que tu proclames et tu relâches cette grâce sur l'Église. Et dimanche dernier, j'ai relâché cette grâce au moment des 10 000 offrandes. Et dans la semaine, il y a au moins 2 personnes qui sont venues me dire, un m'a dit, j'ai eu l'accès pour devenir propriétaire de mon appartement. Deuxième personne, elle veut me dire qu'il a eu 2 propositions. Une première proposition d'un terrain, acheter un terrain dans un pays, dans son pays d'origine. Et non seulement un terrain, mais une maison, une très très grande maison qui est quasiment offerte. Il a dit c'est quasiment offert. 2 personnes en moins d'une semaine. Et je me suis dit, il faut que cette grâce-là, comme pasteur Julien m'a demandé de prendre le temps de pouvoir pour le moment des dîmes et des offrandes, je pense qu'il y a une grâce qui est en train de couler en ce moment. Il faut que tu la saisisses. Amen. Non, c'est la vérité de ton amen, tu n'as pas compris. Je te mets au défi aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont fidèles dans leurs dîmes et des offrandes, si tu as l'habitude de semer tes dîmes et des offrandes, tu es fidèle dans les dîmes et des offrandes, prends rendez-vous dès demain matin. Je t'en dis. Demain c'est lundi. J'ai dit, prends rendez-vous chez ton banquier. Je vois plusieurs personnes ici. Vous vous posez la question, vous n'imaginez même pas. Tu penses que tu peux rester dans les HLM toute ta vie. Tu n'es pas obligé de rester dans les HLM. Moi, j'ai commencé, il y avait quelques années, j'étais dans un HLM. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'une très grande maison. Oui, j'étais dans les HLM. Donc, ce n'est pas une fatalité en fait. Je te dis que toi, tu es dans les HLM. Je ne sais pas à qui ça parle, mais toi qui habites HLM, Dieu te dit que tu vas sortir des HLM au nom de Jésus. Tu vas sortir des HLM au nom de Jésus. Tu es dans ce pays, il faut que tu aies un bout de territoire qui t'appartienne. Il faut qu'il y ait une portion de ce territoire qui t'appartienne. Un bout du territoire de la France doit t'appartenir. Je m'adresse à des jeunes ici. Tu as moins de 30 ans. À moins de 30 ans, tu dois être propriétaire de propriété. La grâce de 100 fois plus est relâchée au nom de Jésus. De la même manière que Abraham, de la même manière que Isaac, laissez le texte affiché. De la même manière que Isaac a semé. De la même manière qu'Isaac a semé. Alors tu vas prendre tes offrandes, ta dîme. Je ne sais pas quelle manière vous donnez ici. Laissez le texte affiché. Comment on donne? Comment on apporte des dîmes ici? Comment on apporte des offrandes? Il y a quoi affiché? Ah, donc tu vas passer.
Ok. Mais est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais prier. Je vais prier là. Je vais prier. Ok. Tu vas lever ton offrande. Il faut que tu lèves ton offrande. Un point de contact. Un point de contact avec ces paroles qui vont être relâchées. Et c'est ton offrande qui est le point de contact. Ton offrande, c'est le point de contact. Ne dis jamais que tu n'as pas d'offrande à donner. Ne dis jamais que tu n'as rien à donner. Jamais. Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, assure-toi que Dieu te donne. Parce que c'est Dieu qui te donne. Il te dit en retour, il faut que tu viennes dans la maison, que tu viennes donner quelque chose. Ne viens jamais dans la maison de Dieu de même vie. Ne dis pas je suis étudiant. Ne dis pas j'habite à cause de mes parents. Quel que soit, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de cœur et le principe que tu adoptes. Tu adoptes ce principe à partir de maintenant, ta vie change au nom de Jésus. Je vais entendre ton amen. Alors répète avec moi. Répète avec moi. Père. Répète avec moi. Père. Dans le nom de Jésus. Je te dis merci. Je te rends grâce. Dis je te rends grâce pour ce moment. Pour ta parole. De la même manière que l'obéissance d'Isaac a provoqué la dimension d'une récolte au centuple. Père, alors que je sème régulièrement mes dîmes, mes offrandes dans ta maison, je prie que la grâce de 100 fois plus me localise, 100 fois plus de créativité, 100 fois plus de productivité, 100 fois plus d'idées, d'affaires, 100 fois plus de faveur, 100 fois plus de grâce, 100 fois plus d'ingéniosité, 100 fois plus, 100 fois plus de promotion, 100 fois plus de bonus, 100 fois plus d'augmentation. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Alors mon frère, si tu as fait cette prière avec véritablement foi, il y a une grâce qui a été relâchée sur ta vie. Amen. Je ton témoignage. Rendez-vous avec ton banquier demain. Va lui poser une question. Quel est le montant? Une seule question. Rendez-vous avec ton banquier. Quel est le montant que je peux emprunter aujourd'hui pour acheter un bien immobilier? Voilà la question. Tu attendras la réponse et tu viendras me partager le témoignage. En tout cas, si tu me vois, tu partages le témoignage. Si tu ne vois pas, partage le témoignage à l'église. God bless you. On est ensemble. On est ensemble, on est ensemble. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Nous apportons nos offrandes. Nous apportons avec joie les paniers sur le c'est ça? Ok. Nous apportons avec joie sans problème. Oh, j'allais oublier de vous dire. Ok, donc, pour ceux qui sont, cela intéresse, donc j'ai ramené quelques copies de mon premier livre. C'est le tout premier livre que j'ai sorti. Il s'appelle Libérer pour libérer. Libérer pour libérer. Ce sont les clés divines pour devenir acteur de votre propre auto-délivrance. Voilà. C'est ici que j'ai parlé de l'histoire de mouche là. Voilà. Mais sinon, comme vous le savez, tout le message que j'ai donné aujourd'hui est tiré du livre Sortir des prisons intérieures qu'il me faut impérativement avoir. Impérativement avoir. On acclame Jésus, que Dieu te bénisse. Je
décidé qu'à partir de maintenant, toutes les forteresses de ta famille, tu te dresses face à ces forteresses. Si c'est de toi que je parle, pousse encore une fois un cri de joie, acclame le Seigneur. Je parle un mot vacances ce matin, amen. Amen. Alors je vais vous demander de bien vouloir prendre place. Encore 2 petites minutes, nous arrivons à la fin de ce moment et j'ai encore 2 annonces à vous donner. La première chose, c'est que nous sommes à notre 6e culte à Impact Centre Chrétien La Défense. Oui, on peut acclamer le Seigneur plus que ça. Mon bien-aimé, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ça c'est l'œuvre de Dieu? Mais bien aimé, quand le Seigneur bâtit une œuvre, eh bien il faut également qu'il y ait des personnes qui servent, qu'il y ait des personnes qui donnent de leurs dons et de leurs talents. Amen. Voilà pourquoi nous recherchons activement des stars à Impact Centre Chrétien La Défense. Alors bien aimé, lorsqu'on dit stars, ce n'est pas les stars que tu vois à la télé, qu'on appelle les stars d'Hollywood, non. Stars, c'est serviteurs travaillant activement pour le royaume. Et il y a des besoins ici, bien-aimés. Que ce soit à la formation, à la restauration, à la communication, à l'intercession, à la logistique, à la sécurité, bref, il y aura une place pour toi au sein des stars. Amen. Et bien aimé, ton nom ne sera pas écrit dans les magazines, là où on voit toutes les stars d'Hollywood, non. Ton nom qui est déjà inscrit dans le livre de vie, amen, parce que tu as accepté le Seigneur, à côté il y aura la mention star. Alors bien aimé, si tu veux cette mention, rejoins l'équipe des stars en scannant le QR code qui se trouve à l'écran, amen. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans la communauté d'Impact Centre Chrétien La Défense, parce que nous avons une communauté WhatsApp, eh bien nous vous encourageons à pouvoir rejoindre la communauté en scannant le QR code qui se trouve ici. Et lorsque vous allez pouvoir scanner le QR code, vous allez rentrer dans un groupe WhatsApp et vous recevrez toutes les informations qui sont liées à Impact Centre Chrétien La Défense. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, nous arrivons à la fin de ce culte et nous allons prier ensemble. C'est pourquoi je vais vous demander de bien vouloir... et oui, excusez-moi, pardon. Une dernière information, les képhalés, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais on le redit, les képhalés se réunissent aujourd'hui à partir de 15h. Est-ce qu'il y a un képhalé qui est content? Amen. Donc, on vous attend à la fin du 2e culte à partir de 15h. Amen. Et à présent, je vais vous demander de bien vouloir prendre place, de bien vouloir vous lever. Nous allons prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce temps. Il est marqué dans ta parole. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, Seigneur, parce que si tu parles à ICC la défense des forteresses, c'est parce que dans cette saison, il y a des forteresses qui vont être renversées. Alors nous te disons merci déjà pour l'œuvre que tu as fait, l'œuvre que tu as commencé de faire. Et Seigneur, si tu as commencé à faire cette œuvre, tu es Dieu qui la rendra parfaite dans la vie de mon frère et de ma sœur. Père, nous te disons merci parce que dans cette saison, nous serons de ceux que lorsque le diable viendra nous chercher, nous serons de ceux qui diront arrière de moi, il n'y a rien de toi en moi. Père, nous te rendons grâce et nous te disons encore merci. Nous te recommandons également le 2e culte qui va commencer. Merci Seigneur de ce que tu raccompagnes toutes les personnes qui se trouvent ici présentes dans leur demeure, Seigneur, de manière avec sécurité. Nous te disons merci infiniment Seigneur de ce que tu gardes notre départ et notre arrivée. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié.